إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Toujours dans la lecture et la traduction du livre Al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid, un livre à la base Kitab al-Tawhid qui est un livre de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, et l'explication est celle de Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. La semaine dernière on avait entamé le chapitre باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. Le chapitre de ce qui a été rapporté comme interdiction forte d'adorer Allah auprès de la tombe d'un homme pieux, que dire d'adorer celui-ci. ثم قال المؤلف رحمه الله ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه. Et selon eux, est rapporté par eux, c'est-à-dire par Al-Bukhari et Muslim, anha, selon elle, selon Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Car le hadith précédent qu'a cité l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab était également le hadith de Aïcha. Aïcha radiyallahu anha qui dit que lorsqu'est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que l'ange de la mort est descendu sur lui, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'est descendu sur lui, c'est-à-dire l'ange de la mort. Lorsqu'est descendu sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'ange de la mort, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, recouvrait son visage d'un vêtement. Et le cheikh expliquera la définition de al-khamisa. Et lorsque il commençait à suffoquer, il enlevait son vêtement, c'est-à-dire il enlevait le vêtement de son visage. Et il disait, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était dans cette situation, que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens. Ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme des lieux de prière. Aïcha radiyallahu anha dit, yuhadhiru ma sana'u. Il mettait en garde contre ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Et si ce n'était cette mise en garde, sa tombe aurait été creusée à l'extérieur de sa maison. Sauf que il y a car mais l'on a craint que sa tombe soit prise comme un lieu de prière. Si ce n'était cette mise en garde du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa tombe aurait été creusée à l'extérieur de sa maison. Sauf que l'on a craint que sa tombe soit considérée et prise comme un lieu de prière. قال الشيخ الفوزان حفظه الله ولهما البخاري ومسلم وهو يغني عن قوله في آخره أخرجاه فلعله سبق قلم عنها أي عائشة رضي الله عنها لما نزل بضم النون وكسر الزاي أي نزل به ملك الموت طفق بكسر الفاء وفتحها أي جعل خميصة كساء له أعلام أي خطوط اغتم بها أي غمته فاحتبس نفسه عن الخروج كشفها أي أزالها عن وجهه الشريف
فقال وهو كذلك أي في هذه الحالة الحرجة يقاسي شدة النزع يحذر ما صنعوا أي لعنهم تحذيرا لأمته أن تصنع ما صنعوا ولولا ذلك أي لولا تحذير النبي صلى الله عليه وسلم مما صنعوا ولعنه من فعله لأبرز قبره أي لدفن خارج بيته. خشية يروى بفتح الخاء بالبناء للفاعل فيكون المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهم بعدم إبراز قبره ويروى بضم الخاء بالبناء للمفعول فيكون المعنى أن الصحابة هم الذين خشوا ذلك فلم يبرزوا قبره. Selon eux, c'est-à-dire selon Al-Bukhari et Muslim, que ce hadith est rapporté par l'imam Al-Bukhari et Muslim. Et cette parole de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, walahuma, suffisait pour citer que ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et ils n'avaient pas besoin à la fin de dire akhrajah. Ils l'ont tous les deux rapporté. Comme le dit Cheikh Al-Fawzan, فَلَعَلَّهُ سَبْقُ قَلَمٍ. C'est peut-être une erreur, inattention de la plume, si on pourrait traduire comme cela. C'est une inattention de la plume. Anha, selon elle, c'est-à-dire Aïcha radiyallahu anha. Lamma nuzila, lorsqu'est descendu, c'est-à-dire lorsqu'est descendu l'ange de la mort sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tafiqa signifie maître. Khamisatan, le vêtement, al-khamisa, c'est un vêtement qui a des motifs, c'est-à-dire qui a des traits. Ce n'est pas une couleur unie, c'est un vêtement avec des traits de couleur. Irtamma biha, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le vêtement l'empêchait de respirer, kashafaha, c'est-à-dire il enlevait ce vêtement de son visage saint sallallahu alayhi wa sallam. Faqala wa huwa kadhalik, il disait en étant ainsi, c'est-à-dire dans cette situation difficile dans laquelle il souffrait des affres de la mort. Yuhadhiru ma sana'u, il mettait en garde contre ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit les juifs et les chrétiens afin de mettre en garde sa communauté de ne pas faire ce que ils ont fait. Et si ce n'était cela, c'est-à-dire si ce n'était la mise en garde du prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire comme on fait les juifs et les chrétiens et de maudire celui qui ferait ce qu'ils ont fait, la ubriza qabruh, eh bien sa tombe aurait été, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait été enterré à l'extérieur de sa maison. Puis la parole khashia, sauf que l'on a cru. Ici il y a deux versions de khashia. Soit il y a khashia avec la fatha sur le kha, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait peur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait peur que l'on prenne sa tombe comme un lieu de prière. Et l'autre version c'est khushiya, ghayra annahu khushiya, c'est-à-dire qu'on a craint. Et ici, ceux qui ont craint que la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit prise comme un lieu de prière, avec la dhamma sur le kha, ici, ce sont les compagnons radiyallahu anhum. Al-ma'na al-ijmali, le sens général du hadith. أن النبي صلى الله عليه وسلم حرصا منه على حماية التوحيد وتجنيب الأمة ما وقعت فيه الأمم الضالة من الغلو في قبور أنبيائهم حتى آل ذلك بهم إلى الشرك جعل صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت ومقاسات شدة النزع يحذر أمته أن لا يغلو في قبره فيتخذوه مسجدا يصلون عنده كما فعلت اليهود والنصارى ذلك مع قبور أنبيائهم فصلى الله وسلم عليه لقد بلغ البلاغ المبين. Le sens général de ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il avait la responsabilité et la motivation de protéger le tawhid,
et d'éviter à sa communauté de sombrer dans ce en quoi ont sombré les communautés qui se sont égarées auparavant. Parmi les égarements des communautés précédentes, le fait d'exagérer à l'égard des tombes de leurs prophètes, jusqu'à les amener au polythéisme. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était dans les derniers instants de sa vie, alors qu'il faisait face à la dureté des affres de la mort, il mettait en garde sa communauté, sallallahu alayhi wa sallam, de ne pas exagérer sur sa tombe et de ne pas prendre sa tombe comme un lieu de prière, un lieu dans lequel ils feraient leur prière, comme ont fait les juifs et les chrétiens avec les tombes de leurs prophètes. Que le salut d'Allah et ses prières soient sur lui, car il a transmis de la meilleure des façons, sallallahu alayhi wa sallam. مناسبة الحديث للباب أن فيه المنع من عبادة الله عند قبور الأنبياء واتخاذها مساجد لأنه يفضي إلى الشرك بالله. Quel est le contexte de ce hadith dans le chapitre? Le contexte de ce hadith est qu'il y a dans ce hadith l'interdiction d'adorer Allah auprès des tombes des prophètes et de prendre ces tombes comme des lieux de prière, car ceci amène à adorer autre qu'Allah par la suite. ما يستفاد من الحديث أولا المنع من اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجدا يصلى فيها لله لأن ذلك وسيلة إلى الشرك. Ce que l'on retient du hadith, premièrement, l'interdiction de prendre les tombes des prophètes et des vertueux comme des lieux de prière dans lesquels l'on prierait pour Allah. Dans lesquels l'on prierait pour Allah. Car ceci est un moyen qui amène au shirk. ثانيا شدة اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم واعتنائه بالتوحيد وخوفه أن يعظم قبره لأن ذلك يفضي إلى الشرك. Deuxièmement, l'on retient l'immense importance que donnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam au tawhid et la grande peur qu'il avait que l'on donne trop d'importance à sa tombe, car ceci amène inéluctablement au shirk. ثالثا جواز لعن اليهود والنصارى ومن فعل مثل فعلهم من البناء على القبور واتخاذها مساجد. Troisièmement, l'autorisation de maudire les juifs et les chrétiens et ceux qui font leurs actes comme le fait de construire sur les tombes ou de les prendre comme des lieux de prière. رابعا بيان الحكمة من دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وأن ذلك لمنع الافتتان به. Quatrièmement, on retient de ce hadith la sagesse pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été enterré dans sa maison. Ceci, parmi les sagesses, est le fait que cela empêche d'être tenté par sa tombe sallallahu alayhi wa sallam. خامسا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يجري عليه ما يجري على البشر من الموت وشدة النزع. Cinquièmement, l'on retient de ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un être humain qui subit ce que subissent les êtres humains au moment de la mort et également et qui subit également les affres de celle-ci. ثم قال المؤلف رحمه الله ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت ب5 وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. Et selon Muslim, d'après Jundub ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu, il dit
j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire avant de mourir de 5, c'est-à-dire, on verra par la suite que il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire cette parole, soit 5 jours, soit 5 années avant sa mort sallallahu alayhi wa sallam. Mais ici, Jundub radiyallahu anhu a dit 5 uniquement. Je l'ai entendu dire, je refuse d'avoir un ami intime parmi vous, car Allah m'a pris comme ami intime, comme il a pris Ibrahim comme ami intime. Et si je devais prendre parmi ma communauté un ami intime, j'aurais alors pris Abu Bakr comme ami intime. Ceux qui vous ont précédés, puis ceux qui vous ont précédés, prenez les tombes de leurs prophètes comme des lieux de prière. Ne prenez pas les tombes comme des lieux de prière, car je vous interdis de faire cela. At-Tarajim. أولا جندب هو جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي صحابي مشهور مات بعد 60 رضي الله عنه. أبا بكر وهو أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب التيمي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الصحابة بالإجماع مات سنة 13 وله 63 سنة رضي الله عنه بخمس أي 5 ليال وقيل 5 سنين إني أبرأ أي يمتنع وأنكر خليلا الخليل هو المحبوب غاية المحبة ألا حرف استفتاح وتنبيه من كان قبلكم يعني اليهود والنصارى يتخذون قبور أنبيائهم مساجد بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد والقباب عليها. Les biographies. Tout d'abord Jundub, qui est Jundub ibn Abdillah ibn Sufyan al-Bajali, qui est un compagnon réputé radiyallahu anhu, qui est mort après l'âge de 60 ans. La deuxième personne citée est Abu Bakr, qui est Abu Bakr le véridique. Son nom est Abdullah ibn Uthman, le fils de Amir, le fils de Amr, le fils de Ka'b at-Taymi, qui était le successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le meilleur de ses compagnons à l'unanimité des savants. Abu Bakr est donc le meilleur des compagnons à l'unanimité. Il est mort en l'an 13 de l'Hégire à l'âge de 63 ans, radiyallahu anhu. Jundub a dit bi khams. J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire avant de mourir de 5. C'est-à-dire 5 nuits, et il a été dit également 5 années. Inni abra'u, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, inni abra'u, c'est-à-dire que je refuse et je rejette. Khalilan, l'ami intime, al-Khalil, c'est celui qui est aimé de la plus grande des façons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit Ala wa inna man kana qablakum, Ala est un pronom qui permet de commencer une phrase, mais également d'alerter celui qui écoute, afin de prêter attention à ce qui va suivre. Man kana qablakum, ceux qui vous ont précédé, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. Prenez les tombes de leurs prophètes comme des lieux de prière. C'est-à-dire qu'ils priaient dans ces endroits, qu'ils priaient en direction de ces tombes et qu'ils construisaient sur ces tombes des mosquées et des coupoles ou mausolées. Donc tout ceci, le fait de prier dans cet endroit, de prier vers les tombes, de construire sur elles des lieux de prière, des coupoles et des mausolées, tout ceci entre dans le fait de prendre les tombes comme des lieux de prière.
المعنى الإجمالي للحديث: يتحدث صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته إلى أمته بحديث مهم، فيخبر عن مكانته عند الله وأنها بلغت أعلى درجات المحبة كما نالها أبوه إبراهيم عليه السلام، ولذلك نفى أن يكون له خليل غير الله، لأن قلبه امتلأ من محبته وتعظيمه ومعرفته فلا يتسع لأحد. ولو كان له خليل من الخلق لكان أبا بكر الصديق، وهو إشارة إلى فضل أبي بكر واستخلافه من بعده. ثم أخبر عن غلو اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم حتى صيروها متعبدات شركية، ونهى أمته أن يفعلوا مثل فعلهم. Le sens général du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle un peu avant sa mort à sa communauté et lui dirige des paroles importantes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe tout d'abord de la place qu'il a auprès d'Allah et que il a atteint les plus hauts degrés d'amour, comme a atteint cette place son père Ibrahim alayhi salam. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rejeté et a nié le fait d'avoir un autre ami intime qu'Allah, car son cœur est plein d'amour d'Allah, d'immensification d'Allah et de connaissance d'Allah. Ainsi, il n'a de place pour personne. Et si il avait, et cela fait partie des caractéristiques de al-khulla. Les savants disent que al-khulla, lorsque tu as un ami intime, c'est-à-dire que tu l'aimes de telle sorte que tu ne puisses aimer quelqu'un d'autre de la même façon. Ton cœur est tellement plein d'amour envers lui que tu ne peux aimer comme lui quelqu'un d'autre. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris Allah comme, ou Allah Azza wa Jalla a pris comme ami intime. Ainsi, il ne peut pas avoir un autre ami intime car la place dans son cœur n'est pas suffisante. Et si il avait un ami intime parmi les créatures, cela aurait été Abu Bakr radiyallahu anhu, Abu Bakr le véridique. Et ceci est une allusion au mérite d'Abu Bakr et au fait qu'il allait être son successeur après lui sallallahu alayhi wa sallam. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe de l'exagération des juifs et des chrétiens à l'égard des tombes de leurs prophètes, jusqu'à en avoir fait des endroits d'adoration pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a interdit sa communauté de faire comme ont fait les juifs et les chrétiens. مناسبة الحديث للباب أن فيه النهي عن اتخاذ القبور أمكنة للعبادة لأنه وسيلة إلى الشرك كما تفعل اليهود والنصارى وغيرهم من أهل البدع. Le sens général, le contexte de ce hadith dans ce chapitre. Il y a dans ce chapitre l'interdiction de prendre les tombes comme des endroits d'adoration, car ceci est un moyen qui amène au polythéisme, comme l'ont fait les juifs, les chrétiens et autres parmi les gens de l'innovation. ما يستفاد من الحديث أولا النهي عن اتخاذ القبور أمكنة للعبادة يصلى عندها أو إليها ويبنى عليها مساجد أو قباب حذرا من الوقوع في الشرك بسبب ذلك. Ce qu'on le retient du hadith, premièrement, l'interdiction de prendre les tombes comme des lieux d'adoration dans lesquels l'on prie, vers lesquels l'on prie et sur lesquels l'on construit des mosquées et des coupoles ou mausolées. Ceci pour mettre en garde contre le fait de tomber dans le shirk à cause de cela. Deuxièmement, ثانيا سد الذرائع المفضية إلى الشرك. On retient de ce hadith le fait de fermer les issues, de fermer toutes les issues qui pourraient amener au shirk.
ثالثا إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. Troisièmement, le retient de ce hadith, l'attestation de l'attribut de l'amour à Allah subhanahu wa ta'ala comme cela est propre à lui subhanahu wa ta'ala. رابعا فضل الخليلين محمد وإبراهيم عليهما السلام. Quatrièmement, les mérites des deux amis intimes d'Allah Azza wa Jal que sont Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Ibrahim alayhi salam. خامسا فضل أبي بكر الصديق وأنه أفضل الأمة على الإطلاق. Cinquièmement, on retient de ce hadith le mérite d'Abu Bakr le véridique et que c'est le meilleur de cette communauté رضي الله عنه. سادسا أنه دليل على خلافة أبي بكر الصديق. Sixièmement, on retient de ce hadith qu'il y a une preuve de la succession d'Abu Bakr au prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم قال المؤلف رحمه الله فقد نهى عنه وهو في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا وكل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. Puis l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc interdit cela vers la fin de sa vie. Puis il a maudit alors qu'il souffrait des affres de la mort celui qui fait cela. Et de prier auprès des tombes même si l'on ne construit pas de mosquée. Même si cet endroit n'est pas pris comme une mosquée. Et c'est la parole de Aïcha radiyallahu anha. Ils ont craint que sa tombe soit prise comme un lieu de prière. Car les compagnons radiyallahu anhum les compagnons n'avaient pas l'intention de construire à côté de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam de mosquée. Et tout endroit dans lequel l'on prie est appelé masjid, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la terre a été faite pour moi comme un masjid, c'est-à-dire un lieu de prière et de purification. قال الشيخ الفوزان هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوضح به ما تدل عليه الأحاديث السابقة في الباب توضيح كلام ابن تيمية رحمه الله. Donc Cheikh al-Fawzan dit que cette parole citée par l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab est la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah qui explique et éclaircit ce que prouvent les deux hadiths précédents qui sont le hadith de Jundub ibn Abdullah al-Bajali et les deux hadiths de Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Puis le cheikh explique les différentes phrases de la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. فقوله فقد نهى عنه في آخر حياته كما في حديث جندب. La parole de Cheikh al-Islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit dans la fin de sa vie, comme cela est présent dans le hadith de Jundub. Ala inni anhaakum an dhalik. Je vous interdis de faire cela. C'est donc une interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam de prendre les tombes comme des lieux de prière. وقوله ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله كما في حديث عائشة. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit alors qu'il souffrait des affres de la mort celui qui le faisait, celui qui prenait les tombes comme des lieux de prière, comme cela est cité dans le hadith de Aïcha
رضي الله تعالى عنها. وقوله والصلاة عندها من ذلك أي من اتخاذها مساجد. وقوله وإن لم يبن مسجد أي الصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد الملعون من فعله ولو بدون بناء مساجد. Puis la parole de Cheikh al-Islam, et la prière au niveau de la tombe fait partie de cela, fait partie des choses interdites. Et cela est considéré comme le fait de prendre les tombes comme des lieux de prière. Et la parole de Cheikh al-Islam, même si l'on ne construit pas de mosquée, c'est-à-dire que la prière auprès d'une tombe fait partie et est considérée comme l'avoir pris comme un lieu de prière dont est maudit celui qui le fait, même s'il n'y a pas de mosquée, construite. Et prenez bien en compte ce que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit, car les gens de l'innovation amènent des ambiguïtés. On dit, écoute, moi je prie auprès de la tombe. Ce n'est pas un cimetière. Le professeur Hassan nous interdit de prier dans les cimetières. Ici, ce n'est pas un cimetière, c'est un endroit dans lequel une tombe est enterrée et dans lequel est construit un mausolée, etc. Et deuxièmement, ils vont vous dire, et le professeur Hassan a interdit de prendre les tombes comme des mosquées. Et ici, ce n'est pas une mosquée, car il n'y a pas d'imam, les 5 prières, on ne les fait pas. Quand je suis de passage, je prie ici. Qu'est-ce que vous allez lui répondre? Naam, c'est là où il faut comprendre l'explication des savants. On peut lui dire, taïb, dans ce cas, moi je te réponds, le professeur Hassan m'a dit, wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Le professeur Hassan m'a dit, et la terre a été faite pour moi comme un lieu de prière, et un masjid et un moyen de purification. Comment tu expliques le terme masjid dans ce hadith? Est-ce que toute la terre c'est une mosquée? Oui ou non? Non. La terre entière n'est pas une mosquée. Mais la terre entière, ce que veut dire par là le professeur Hassan, c'est que c'est un endroit dans lequel l'on peut prier. Et non pas comme les religions précédentes, dans lesquelles ils ne pouvaient faire leur prière que dans les endroits dédiés à cela. Or, parmi les spécificités de la communauté musulmane, c'est que toute la terre est un endroit de prière, hormis bien sûr les endroits dans lesquels le musulman n'a pas le droit de prier, que l'on a vu à plusieurs reprises. Donc, le professeur sallam, lorsqu'il interdit de faire des tombes une mosquée, il veut dire par là un lieu de prière. Qu'une mosquée soit construite ou qu'elle ne soit pas construite. وقوله وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا أي معنى قول عائشة في تعليل دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وعدم إبراز قبره. Et la parole de Cheikh l'Islam, et c'est la parole de Aïcha, ils ont craint que sa tombe soit prise comme un lieu de prière. C'est-à-dire que la parole de Aïcha explique la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été enterré dans sa maison et pourquoi il n'a pas été enterré à l'extérieur de sa maison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été enterré dans sa maison pour plusieurs raisons. Parmi ces raisons, c'est que le prophète l'enterre dans l'endroit où il meurt. Et deuxièmement, afin de fermer toute porte au polythéisme et afin que la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne soit pas prise comme un lieu de prière. وقوله فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا أي لما علموا من تشديده في ذلك وتغليظه ولعن من فعله فيكون المقصود النهي عن الصلاة عندها. Et la parole de Cheikh l'Islam, et les compagnons n'auraient pas construit de mosquée à côté
de sa tombe. C'est-à-dire que lorsque les compagnons, radiyallahu anhum, ont pris connaissance de la dureté qu'a employé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'interdiction de prendre sa tombe comme un lieu de prière et la malédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers tout celui qui le ferait, que cela interdit de prier auprès de cette tombe. C'est-à-dire que ni on ne construit de mosquée, ni on ne prie auprès d'une tombe. وقوله وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا لكونه أعد للصلاة وإن لم يبنى. Et la parole de Cheikh al-Islam est tout endroit dans lequel l'on recherche la prière est considéré comme un masjid, car c'est un endroit qui est préparé pour la prière même s'il n'est pas construit. Même s'il n'est pas construit. وقوله بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا أي وإن لم يقصد بذلك بخصوصه بل أوقعت فيه الصلاة عرضا لما حان وقتها فيه. Puis Cheikh al-Islam Taymiyya dit et tout endroit dans lequel l'on prie est appelé masjid, c'est-à-dire même si l'on ne recherche pas la prière dans cet endroit de façon particulière. À partir du moment où l'on prie, même de passage, afin, lorsque l'heure arrive, eh bien, cela est considéré comme un masjid. Et ce qu'il faut comprendre de la parole de Cheikh al-Islam Taymiyya, c'est le masjid dans le sens littéraire, c'est-à-dire un lieu de prière, et non pas un masjid avec les jugements, et non pas une mosquée avec tous les jugements qui découlent d'une mosquée. وقوله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أراد به الاستدلال للجملة التي قبل حيث سمى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأرض مسجدا تجوز الصلاة في كل بقعة منها إلا ما استثناه الدليل. Et la parole de Cheikh al-Islam, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la terre a été faite pour moi comme un lieu de prière et de purification. Il a voulu, c'est-à-dire Cheikh al-Islam Ibn Taymiyya, prendre ce hadith comme preuve pour la parole précédente, c'est-à-dire que tout endroit dans lequel l'on prie est appelé masjid. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith a appelé la terre masjid, c'est-à-dire qu'il est autorisé d'y prier dans tout endroit, dans tout endroit de la terre, sauf ce qui a été exclu par un dalil, sauf ce qui a été exclu par un dalil. ثم قال رحمه الله ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد رواه أبو حاتم في صحيحه. Et selon l'imam Ahmad, d'après une chaîne de transmission bonne, selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: parmi les pires des gens sont ceux qui subiront l'heure en étant vivants et ceux qui prennent les tombes comme des lieux de prière. قال الشيخ الفوزان شرار الناس بكسر الشين جمع شر أفعال تفضيل من تدركهم الساعة أي مقدماتها كخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها يتخذون القبور مساجد أي بالصلاة عندها وإليها. Les pires des gens. Shirar qui est le pluriel de char, pour montrer que ce seront des gens extrêmement mauvais. Les gens les plus mauvais sont ceux que ce sont ceux pendant
Et comment traduire tudrikuhum as-sa'a, que l'heure rattrapera. C'est-à-dire les prémices de l'heure, c'est-à-dire les grands signes de l'heure, comme la sortie de la bête et comme le fait que le soleil se lève de l'endroit où il se couche. Ce sont les signes imminents de l'heure. Et ceux qui seront vivants à ce moment-là, ce seront les pires des gens. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith, La taqumu as-sa'a wa fil ardi man yaqulu la ilaha illallah. L'heure n'arrivera pas alors que sur terre, il y a des personnes qui disent la ilaha illallah. Donc lorsque l'heure arrivera, il n'y aura plus de musulmans sur terre. Il n'y aura plus sur terre de personnes qui disent la ilaha illallah. Et ce hadith d'Abdullah ibn Mas'ud vient confirmer cela lorsque le professeur Hassan dit que l'heure arrivera et rattrapera les pires des gens. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ. Et les pires des gens également, rahmukallah, sont ceux qui prennent les tombes de leurs prophètes comme des lieux, ceux qui prennent des tombes comme des lieux de prière. C'est-à-dire en priant dans les lieux où se trouvent ces tombes et vers ces tombes. المعنى الإجمالي للحديث يخبر صلى الله عليه وسلم عمن تقوم الساعة عليهم وهم أحياء أنهم شرار الناس ومنهم الذين يصلون عند القبور وإليها ويبنون عليها القباب وهذا تحذير لأمته أن تفعل مع قبور نبيهم وصالحيهم مثل فعل هؤلاء الأشرار. Le sens général de ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe ceux qui subiront l'heure en étant vivants et que ce seront les pires des gens. Et ceux qui prient au niveau des tombes et vers les tombes et construisent sur celles-ci des mausolées ou des coupoles. Ceci est une mise en garde pour sa communauté de faire avec les tombes de ses prophètes et de ses vertueux ce que font ces personnes extrêmement mauvaises. مناسبة الحديث للباب أن فيه التحذير من اتخاذ القبور مساجد يصلى في ساحتها ويتبرك بها لأنه ذريعة إلى الشرك. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre, qu'il y a dans ce hadith une mise en garde contre le fait de prendre les tombes comme des lieux de prière dans lesquels l'on prie dans l'esplanade et ويتبرك بها et en recherchant la bénédiction de cette tombe, car ceci est un moyen qui amène au polythéisme. ما يستفاد من الحديث أولا التحذير عن الصلاة عند القبور لأنه وسيلة إلى الشرك. Premièrement, la mise en garde contre le fait de prier au niveau des tombes, car c'est un moyen qui amène au polythéisme. ثانيا أن من اتخذ قبور الصالحين مساجد للصلاة فيها فهو من شرار الخلق وإن كان قصده التقرب إلى الله. Deuxièmement, que celui qui prend les tombes des vertueux comme des lieux de prière dans lesquels il prie, eh bien, il fait partie des pires des créatures, même si son intention est de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Comme ça. Non. Concernant Médine et la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été enterré où? Dans sa maison sallallahu alayhi wa sallam. Puis, au fur et à mesure des siècles, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été élargie, car le nombre de musulmans grandissait. Et jusqu'à ce que l'extension de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam ait inclus la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il est enterré dans la mosquée? La réponse est non. Est-ce que la mosquée a été construite sur la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam? La réponse est non. Car la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été protégée. Ses murs
ont été renforcées, certes, mais la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam est bien délimitée. Elle est bien délimitée. Et la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est faux de dire que l'on a construit la mosquée dessus, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été enterré dans sa maison, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, les savants disent que le fait d'avoir inclus l'extension de la mosquée, d'avoir inclus la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'extension de la mosquée est une erreur. Et que s'il y a possibilité de corriger cette erreur, qu'elle soit faite. Pourquoi est-ce que c'est une erreur? Car cela induit en erreur les gens qui pourraient penser, et ça c'est aussi un argument qu'apportent les gens de l'innovation, en dire vous les salafis, vous appelez au tawhid, vous mettez en garde contre le shirk, pourquoi est-ce que vous ne condamnez pas la tombe qui est dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam? D'accord? Donc les savants ont répondu, ont éclairci que cela ne rentre pas dans l'interdiction qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais que s'il y a possibilité d'exclure la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'enceinte de la mosquée, cela est ce qu'il y a de mieux à faire, wallahu a'lam. Deuxièmement donc, qu'il est interdit de prendre les tombes des vertueux comme des lieux de prière dans lesquels l'on prie, car celui qui fait cela fait partie des pires des créatures, même si son intention est de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثالثا أن الساعة تقوم على شرار الخلق, que l'heure arrivera et englobera les pires des gens. رابعا التحذير عن الشرك ووسائله وما يقرب إليه مهما كان قصد صاحب تلك الوسائل. Quatrièmement, la mise en garde contre le shirk et les moyens qui amènent vers celui-ci et ce qui rapproche du shirk, quelle que soit l'intention de la personne et quel que soit le moyen qu'il utilise. Donc, le sujet du tawhid est un sujet extrêmement important et l'on doit mettre en garde toute forme et tout moyen qui amène au shirk, indépendamment de ce moyen et indépendamment de l'intention de cette personne. Lorsque c'est un moyen qui amène au shirk, l'on met en garde contre lui, même si en soi c'est une chose qui est autorisée. Mais à partir du moment où les effets peuvent être néfastes et cela amène au shirk, l'on l'interdit. Que la personne ait une mauvaise intention ou qu'elle en ait une bonne, l'intention ne rend pas une chose licite, ni illicite. Car si l'intention rendait une chose licite ou illicite, tout le monde pourrait faire ce qu'il veut. Pour qu'un acte soit accepté, il faut qu'il soit sincère et en concordance avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Car, comme l'a dit Abdullah ibn Mas'ud, combien de gens veulent le bien mais ne l'atteignent pas? Combien de gens veulent le bien mais ne l'atteignent pas? Et on a parlé de ce sujet à différentes reprises. Wa naktafi bihadha al-qadr. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.